Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo d'avant-match pour cette journée de Ligue des Champions Liverpool-Real Madrid. Énorme match pour cette journée de Ligue des Champions qui aura lieu à l'extérieur à Anfield. Alors cette vidéo, je vais adopter à peu près le même principe de la vidéo d'avant-match que j'ai pu faire sur le FC Barcelone, le Classico qu'on a pu perdre 4-0. Donc dans ce match, on va parler des deux équipes, des points forts, des points faibles des deux équipes, l'état de forme des deux équipes, les joueurs à surveiller, les pronostics. Et je vais même énoncer quelques informations de dernière minute concernant le Real Madrid. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de se projeter sur ce match Liverpool-Real Madrid et d'essayer d'analyser aussi tactiquement, rentrer vraiment dans la profondeur de la tactique de ce match. Comment Carlo Ancelotti pourra aligner son 11 parce qu'on l'a vu, Vinicius est blessé pour 3 semaines. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Sans plus attendre, on passe directement à l'avant-match de ce Liverpool-Real Madrid. Donc voilà les amis, on se met directement en format d'avant-match et on va directement commencer par le classement des deux équipes. Et je vais directement commencer par le classement du Real Madrid. Comme vous le voyez à l'écran, je vous mets le classement, le top 10 plus précisément de la Liga. Le Real Madrid est deuxième de Liga avec 30 points, 28 buts marqués, 11 buts encaissés. Devant, il y a le FC Barcelone avec 14 journées, donc un match en plus, et 34 points. Donc il y a seulement 4 points d'écart entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid qui s'est largement rattrapé par rapport au FC Barcelone dans cette Liga. Donc ça fait beaucoup de bien mentalement pour les joueurs, pour le staff. Et ça redonne beaucoup d'espoir pour notre saison. Et rien n'est joué, tout est encore possible, la saison est encore très longue. Comme vous le voyez, le Real Madrid certes a un match de retard, ce qui veut dire que si le Real Madrid gagne ce match, le Real Madrid sera un seul point d'écart. Donc la Liga est complètement relancée, j'ai pu le dire dans certaines de mes dernières vidéos. Et on a un Real Madrid aussi qui encaisse très peu de buts, hein. Une défense, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais une défense qui est quand même assez solide. On va voir après dans la forme des deux équipes, on va pouvoir voir comme quoi le Real Madrid a plusieurs matchs références sur le côté défensif. Il y a des matchs beaucoup de matchs avec beaucoup de clean sheet. Voilà, le Real Madrid est très bon défensivement et ce surtout depuis la mise en place et la mise en place dans ce 11 de Raúl Asensio qui a rapporté un énorme bien. Quelque chose de très positif pour cette équipe et défensivement une très grande fraîcheur pour le Real Madrid. Alors maintenant je vous mets à l'écran le classement de Première Ligue et comme vous pouvez le voir, Liverpool est leader de Première Ligue. Liverpool est leader du meilleur championnat du monde avec 24 buts marqués, 8 petits buts encaissés, 31 points avec 8 longueurs d'avance sur Manchester City qui est en totale crise actuellement, en panique totale après 5 matchs consécutifs sans victoire, 5 défaites consécutives. Liverpool est en très très grande forme, que ce soit offensivement, défensivement. Voilà, l'équipe collectivement marche super bien et offensivement, il y a un joueur qui se démarque, il y a un joueur qui fait la différence, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, voilà. C'est sa saison, on a un Salah cette saison qui est vraiment en très grande forme, un Salah prime si je pourrais le dire. Donc voilà, vraiment ce Liverpool fait énormément peur en Première Ligue et voilà, ça m'étonnerait même pas et il y a une très grande possibilité, de très grandes chances qu'ils soient champions à la fin de cette saison. Et Liverpool ferait un très beau champion de par leur qualité offensive, leur qualité de pressing. On va le voir un petit peu après sur certaines séquences que je mettrai à l'écran du dernier match de Liverpool. Mais franchement, ce Liverpool est totalement complet, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Un milieu de terrain qui fonctionne super bien. Une attaque qui fonctionne, avec un métronome qui est Mohamed Salah. Un Luis Diaz aussi qui est en forme. Un Darwin Núñez qui marque, qui est chirurgical sur pas mal d'actions. Le côté droit de Salah est souvent cherché avec Liverpool, puisque c'est la principale menace. On va en parler juste après dans cette vidéo. Alors, on ajoute à ça Liverpool qui est leader de la phase de Ligue des Champions. C'est extraordinaire. Liverpool, leader de Première Ligue. Liverpool, leader de Ligue des Champions. Ça montre comme quoi cette équipe, depuis l'arrivée de Arne Slot, a vraiment révolutionné, a vraiment mis en place son jeu et son travail paye. Liverpool qui est leader de ce tableau de Ligue des Champions avec 12 points.
4 victoires sur 4. 9 buts marqués, il me semble. Si je ne me trompe pas, avec le Sporting qui est juste derrière. Donc c'est la seule équipe ayant gagné ces 4 journées de Ligue des Champions. Et comme vous le voyez, le Real Madrid est 18e, est en phase barragiste. Alors on en parle. Le Real Madrid avec une défaite face au Milan AC, une défaite face au LOSC, qui fait que le Real Madrid est avec seulement 6 petits points. C'est le Real Madrid qui est sous pression. C'est le Real Madrid qui est en danger et non Liverpool. Liverpool n'a aucune pression. Liverpool joue à domicile. Liverpool est tranquille. Liverpool est leader. Et Liverpool a gagné tous ses matchs en Ligue des Champions. À l'Euro, on parle. Donc ça veut dire que qui est l'équipe qui a la pression sur les épaules? C'est le Real Madrid. À nous de bien jouer. À nous de montrer ce qu'on est capable de faire. On passe directement à l'état de forme des deux équipes. Et je commence par Liverpool qui écrase tout le monde. Voilà. Qui détruit tout sur son passage. C'est une machine à gagner. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Liverpool est sur une victoire face à Southampton. 3-2, 2-0 face à Aston Villa, 4-0 face au Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen, les gars, qui ne perdait aucun match l'année dernière. Donc c'est pas facile d'aller battre 4-0 le Bayer Leverkusen. 2-1 face à Brighton. 3-2 également encore face à Brighton. Donc je pense que c'est un match de Ligue, si je ne me trompe pas. 2 partout face à Arsenal. 1-0 face à Leipzig. 2-1 face à Chelsea. Et 1-0 face à Crystal Palace. Cette équipe écrase tout sur son passage et aussi écrase même les gros. Chelsea fait match nul contre Arsenal, explose le Bayer Leverkusen. Donc cette équipe réussit aussi face aux gros. Et ça, c'est un très gros danger et c'est un avantage. C'est un avantage parce qu'eux ont l'habitude de jouer de très gros matchs. Nous, on a joué le Classico, on s'est fait exploser. On a joué un AC Milan, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui n'est pas le très grand Milan. Et on s'est fait exploser également. On perd face au LOSC. Face à l'Atlético, on menait 1-0 jusqu'à la 90e pour qu'on se fasse égaliser. Donc oui, c'est eux qui ont cet avantage d'expérience cette saison en termes de gros matchs, en termes de grosses rencontres. Ils réussissent mieux face aux grosses écuries. Donc c'est à leur avantage et ça va être très très compliqué. En plus, on joue chez eux, à l'extérieur, et on sait tous l'ambiance hostile, même si le terme hostile peut être parfois pris comme un terme péjoratif, mais ils ont une ambiance extraordinaire qui peut mettre beaucoup de pression à nos joueurs. Mais bon, on est le Real Madrid, on sait gérer cette pression, on a une expérience suffisante en Ligue des Champions pour aller chercher des victoires, et j'espère également qu'on pourra aller chercher cette victoire à Anfield. Après vous avoir parlé de l'état de forme de Liverpool, donc laissez-moi vous parler de l'état de forme du Real Madrid. Le Real Madrid est sur les deux derniers matchs. Une victoire 3-0 face à Leganés. Je dis bien, c'est une petite équipe. Attention, avec tout le respect que j'ai pour eux, encore une fois. Ce n'est pas une très grande équipe. Ce n'est pas une équipe qui te permettra de te dire oui, on est en progression. Oui, il y a des choses qu'on a améliorées. Voilà. C'est une équipe de bas de tableau. C'est une équipe contre qui tu ne pourras pas reconnaître réellement ton vrai niveau. Mais bon, ça reste une victoire 3-0 et une victoire est une victoire. Une victoire également 4-0 face à Osasuna. Et le point commun, le dénominateur commun de ces deux matchs, c'est qu'on n'a encaissé aucun but. On n'a encaissé aucun but et comme par hasard, on n'a encaissé aucun but avec la mise en place dans le 11 du Real Madrid de Raúl Asensio qui apporte tellement de fraîcheur, tellement de points positifs pour cette défense du Real Madrid. Un profil qui nous manquait depuis le départ de Nacho du club. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on recommence à retrouver une certaine constance, une certaine régularité défensive. Et c'est très très important d'enchaîner les clean sheets, d'enchaîner les matchs sans encaisser de but. C'est hyper important. Ça permet à l'équipe d'être en confiance, ça permet à la défense, voilà, tu as une défense, tu as une charnière centrale qui prend en expérience, tu as une charnière qui va mieux se connaître. Et maintenant, cette charnière, pour moi, Rudiger, Raúl Asensio, ça doit être la charnière centrale pour le reste de la saison. Maintenant qu'on a Militao qui est blessé. Et même avec le retour d'Aurélien Tchouaméni, je suis désolé, je continuerai à mettre Raúl Asensio titulaire. Alors également une défaite, notre dernier match en Ligue des Champions, on a perdu 3-1 minablement face à l'AC Milan, qui était synonyme de début de crise, même si on a pu bien se rattraper par la suite. Défaite 4-0 face au FC Barcelone, donc le Classico qui était complètement
pourri de notre part, malgré qu'on ait fait quand même un bon début et il fallait qu'on se fasse tuer par la suite. 5-2 face à Dortmund, qui est un match... Attention, il y a des gens qui pourront prendre ce match comme un match référence, un match où on a super bien joué, mais il faut le dire, c'est les individualités qui ont brillé et non le collectif. C'est grâce à Vinicius, c'est grâce au triplé de Vinicius Junior qui nous a permis de gagner ce match face à Dortmund. Tout s'est joué sur le côté individuel. En plus, ce match partait très mal, on perdait 2-0, donc il partait sur la même physionomie que les autres défaites qu'on a pu avoir sur ce début de saison. Victoire 2-1 face à Vigo, victoire 2-0 face à Villarreal. Donc voilà, comme vous le voyez, l'état du Real Madrid un peu mitigé. Il y a des matchs, et c'est surtout face aux grosses écuries, où on n'arrive vraiment pas à être en forme. Dortmund, on faisait un très mauvais début de match. Le Classico, le Milan, qui n'était pas un très grand Milan. C'est contre les grosses oppositions, les grosses écuries, où on a beaucoup de mal. Et ça, c'est un très gros désavantage. C'est une mauvaise chose, puisque mercredi, nous allons rencontrer la meilleure équipe du monde. L'équipe qui détruit tout sur son passage. Donc il faudra vraiment prendre ce match très au sérieux. Petite information, voici à l'écran, je vous mets les derniers face-à-face entre Liverpool et le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, tout est à l'avantage du Real Madrid. 7 victoires, 1 nul et 3 victoires pour Liverpool. Donc 3 défaites côté Real Madrid. Le Real Madrid réussit bien face à Liverpool. C'est une équipe qu'ils arrivent à maîtriser, qu'ils arrivent à jouer. Sauf que maintenant, le contexte est différent. On a un Real Madrid qui est orphelin de Toni Kroos. Un Real Madrid qui n'a pas remplacé Nacho. Déjà, ces deux non-remplacements sont des problèmes, puisqu'on n'a pas fait un très bon mercato. Notre mercato a été un mercato bâclé, parce qu'on n'a pas remplacé les joueurs, déjà des joueurs super importants, des joueurs qui doivent être remplacés. On n'a pas pris ça en compte. La direction s'est dit comme quoi le Real Madrid est suffisamment fort, je dis bien fort et puissant et bon en termes d'équipe pour aller chercher tous les titres. Et comme vous pouvez le voir, avec toutes les blessures, la pluie de blessures qu'on a en ce début de saison, on est avec un effectif totalement réduit. On est en train de bricoler. Et ça, ceci explique cela. Tout s'explique. Nous avons fait un très mauvais mercato. Donc, comme vous le voyez, voilà, les dernières oppositions entre le Real Madrid et Liverpool sont à l'avantage du Real Madrid. Sauf que mercredi, le contexte est différent. On va jouer à Anfield. Liverpool est la meilleure équipe du monde, l'une des meilleures équipes du monde. Liverpool est en super forme. Liverpool a des joueurs qui sont en top performance, en top forme, comme Mohamed Salah. Donc, il faudra vraiment prendre très au sérieux et ne pas sous-estimer cette rencontre mercredi. Alors, petit rappel, je vous mets à l'écran la liste des convoqués pour ce match de Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir, Courtois et Lounine sont évidemment présents. Et contre toute attente, les gars, convocation de Lucas Vazquez. Alors qu'il a été victime très récemment d'une blessure face à Osasuna. Et je vais le dire, les gars, c'est très mauvais de faire revenir nos blessés hyper rapidement. C'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose pour plusieurs raisons. Premièrement, ils peuvent revenir en méforme physique. Ils peuvent revenir, voilà, ils ne seront pas en forme physiquement. Et ils peuvent rechuter. Et la rechute peut être très, très sévère pour eux. Une blessure qui pourrait être beaucoup plus grave. Une déchirure, voire pire, les gars. Donc, le Real Madrid n'a toujours pas appris ses erreurs. Il ne faut pas faire revenir nos blessés super rapidement. Il faut leur laisser du temps pour récupérer, leur laisser du temps pour revenir en forme physique, une bonne forme physique, revenir correctement. Et ensuite, tu pourras les convoquer. Mais pas directement. Il vient d'être blessé face à Osasuna. Tu ne laisses même pas le temps de respirer pour revenir. Donc, voilà, les gars. Alors, je vous remets la liste. On continue. Rudiger, Mendy, Raúl Asensio. Donc, ça fait vraiment plaisir qu'ils soient de nouveau convoqués. Donc, c'est du classique. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler, Dani Ceballos. Et pour l'attaque, Mbappé, Hendrik Brahim et Gonzalo Garcia, l'attaquant du Castilla qui a été évidemment convoqué. Également une petite surprise dans cette liste de Carlo Ancelotti. Alors, ça m'étonnerait qu'il le fasse jouer, même s'il pourrait le faire jouer si le score est en notre faveur et qu'on a limite écrasé le match, même si je ne pense pas que ça va être si facile que ça d'écraser une équipe comme Liverpool. Donc pour moi, il l'a convoqué pour voilà, prendre de l'expérience
un petit peu prendre en expérience dans ces matchs de Ligue des Champions, une cohésion de groupe, etc., etc. Donc cette liste est une liste, à part la convocation de Lucas Vazquez et de Gonzalo Garcia, il n'y a pas grand chose à dire. Le reste, c'est du classique. Maintenant les gars, je vais malheureusement parler des blessures, qui est le point noir de notre équipe. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste des blessés. Carvajal, ligament croisé. Alaba, ligament croisé, il n'est toujours pas revenu de sa blessure après un an. Militao, ligament croisé. Vasquez, blessé. Tchouaméni, blessé. Rodrigo, blessé. Et Vinicius encore les gars, blessé. Comme vous pouvez le voir, je vous mets l'image à l'écran, blessé au biceps fémoral. Et il sera out pour environ 3 semaines. Et ça les gars, ça fait énormément de mal. Ça fait très mal pour notre équipe. Un Vinicius qui est en bonne forme, qui enchaîne les bonnes performances, qui a fait un match très collectif face à Leganés. J'ai oublié, peut-être que je ne l'ai pas dit dans mon dernier débrief, mais il a fait un match très collectif, passeur, créateur. Donc voilà, il a apporté pas mal de choses très positives, pas mal de choses qu'il n'a pas l'habitude d'apporter, puisqu'il était dans un rôle très axial. Mais là, ça fait vraiment mal de le voir absent. Et il faudra le remplacer de la meilleure des manières. Après, on va parler de la composition. Je vais donner ma compo, la compo que j'aimerais voir, la compo qui pourrait fonctionner, même si tous les choix et toutes les décisions prises seront entre les mains de Carlo Ancelotti. Alors, comme on est dans le thème des blessures, je vous mets à l'écran la liste des joueurs qui n'ont subi aucune blessure depuis le début de cette saison. Vous avez Lunin, Rudiger, Fran Garcia, Modric, Valverde, Arda Güler et Hendrik. Alors, à part Valverde et Rudiger, le point commun entre les autres joueurs, c'est qu'ils ont eu très peu de minutes. Et ça s'explique. Hendrik, Güler, Modric, même s'il rentre de temps en temps, mais il est moins actif, il est moins mis titulaire par rapport à l'année dernière et par rapport aux autres années. Fran Garcia qui peut dépanner parfois. Lunin qui n'a pas tant de minutes quand il y a Thibaut Courtois. C'est Courtois qui est titulaire, donc il profite quand Courtois est blessé pour être titulaire. Mais c'est totalement compréhensible les gars. Ces joueurs-là ont très peu de minutes, ce qui fait que ces joueurs-là subissent peu de blessures. Donc ça veut dire que les joueurs qui subissent des blessures, ce sont des joueurs qui sont en surcharge. Ils sont surchargés. Ils sont surchargés physiquement, surchargés, les muscles sont fatigués, ils sont hyper fatigués, ils ont peu de rotation. Voilà, il y a très peu de rotation. Et je ne comprends pas, quand tu as des talents comme Arda Güler, Hendrik sur ton banc, fais-les jouer, c'est l'occasion. C'est l'occasion les gars. Ce genre de joueurs, ils attendent impatiemment pour jouer et c'est le bon moment. Et je pense que Carlo n'aura pas le choix pour ce match, il sera obligé de les faire jouer parce qu'il n'y a pas de joueurs dans notre équipe. Pratiquement tous les joueurs sont blessés. Donc, il devra agir différemment. Alors maintenant, on va passer à la partie info. Donc, je vais partager avec vous quelques infos qui sont sorties avant ce match face à Liverpool. Et on va commencer directement avec Arda Güler et Brahim sont des options pour être titulaire et commencer face à Liverpool, annonce Marca. Et c'est totalement normal. Comment tu peux te passer de ces deux joueurs-là qui sont titulaires avec leur équipe nationale respective? Brahim avec le Maroc et Güler avec la Turquie qui ressort d'une trêve internationale plus que réussie. Brahim qui a je ne sais pas combien mis de buts avec le Maroc, peut-être 5. Et Güler qui sort des top performances avec la Turquie. Ces joueurs-là ont largement leur place dans cet effectif du Real Madrid et ils ont totalement, comment dire, ils méritent totalement d'être titulaire pour ce match face à Liverpool et ils doivent prouver à Carlo Ancelotti comme quoi ils sont capables d'être performants en étant titulaires au Real Madrid. Alors autre info, Carlo Ancelotti est celui qui croit le plus à un retour cette saison. Il n'a jamais pensé à partir et a confiance qu'il y aura une réaction Relevo. C'est le match ultime les gars. C'est un tournant pour notre saison. C'est le match qui permettra au Real Madrid soit de basculer vers le bon chemin ou basculer vers le mauvais chemin et encore plus chuter avec une nouvelle défaite, une nouvelle désillusion. Ce match est un tournant. Si on sort de ce match victorieux, ça montrera comme quoi le Real Madrid a largement progressé après ce Classico, après cette défaite honteuse et piteuse face à l'AC Milan. Donc Carlo Ancelotti a confiance. Carlo Ancelotti
pense avoir trouvé les solutions pour le Real Madrid et pour l'équipe. Et Carlo Ancelotti a une totale confiance et pense qu'il y aura une réaction de l'équipe face à Liverpool. Alors j'espère encore une fois que le Real Madrid nous sortira une top performance et que le Real Madrid nous sortira une victoire, nous pondra un match extraordinaire face à Liverpool. Je le souhaite de tout mon cœur. Des infos sont sorties sur la composition probable de l'équipe. Kylian Mbappé jouera ailier gauche face à Liverpool, annonce Marca. Et c'est totalement normal, c'est le meilleur joueur après Vinicius qui pourrait occuper ce poste. Et on l'a vu face à Leganés, il a montré de très bonnes intentions, une très bonne impression que j'ai eue sur Kylian Mbappé. J'ai vu un Kylian, voilà, j'ai vu le Kylian qu'on connaît. J'ai vu un Kylian qui a de très bonnes intentions. Ce n'est pas le Kylian Prime, hein, mais c'est un Kylian qui est décisif de par son but, qui combine avec ses coéquipiers. Il y avait une meilleure entente avec Vinicius, avec Bellingham. On voyait qu'ils se trouvaient beaucoup mieux. Ils arrivaient à... Voilà, ils commencent à avoir des repères, Kylian Mbappé. Et c'est surtout depuis son replacement au côté gauche qui est son poste préférentiel. Donc Kylian Mbappé devrait être placé en tant qu'ailier gauche face à Liverpool et c'est une très bonne nouvelle. Également, je vous mets à l'écran l'option du 4-4-2 avec Kylian Mbappé et Brahim Diaz en attaque, Arda Güler au milieu serait beaucoup plus possible. Mais rien n'est encore décidé. Annonce Relevo. Alors, rien n'est encore décidé. Carlo Ancelotti a du pain sur la planche. Carlo Ancelotti doit poser la meilleure composition après toutes ces blessures. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et je pense qu'on a le coach qui peut trouver la meilleure compo, trouver la meilleure solution pour jouer face à Liverpool malgré toutes ces blessures. Cette idée de mettre Arda Güler au milieu de terrain et de titulariser Brahim Diaz, ce sont deux joueurs créatifs, deux joueurs de ballon. Donc face à un Liverpool, évidemment que ça serait une très belle chose, avec un Kylian Mbappé qui prend le côté gauche, avec un Güler qui se met un petit peu dans ce rôle droit, comme on a pu le voir face à Leganés, un Bellingham qui peut reprendre ce rôle de l'année dernière en faux numéro 9, en montant beaucoup plus, en laissant Brahim aussi participer à l'attaque de l'équipe. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Il y a pas mal d'options contre Liverpool, malgré toutes les blessures. Et tout à l'heure, je vais vous montrer la compo que j'ai envie de voir contre Liverpool. Ce match est également un duel d'entraîneurs. Carlo Ancelotti contre Arne Slot, qui est, depuis le début de saison, l'entraîneur qui a totalement changé, totalement révolutionné Liverpool. Après le départ de Jürgen Klopp, on se demandait, est-ce que cette équipe de Liverpool va rebondir? Est-ce que cette équipe de Liverpool va changer de cycle? Va retrouver un petit peu plus de fraîcheur? Et la réponse est oui. Liverpool écrase tout le monde sur son passage. Liverpool dévore tous ses adversaires. Liverpool est leader de Première Ligue, leader de Ligue du classement du tableau de Ligue de cette de ce nouveau format de Ligue des Champions. Et on a de l'autre côté Carlo Ancelotti qui est l'entraîneur avec le plus d'expérience, avec l'entraîneur qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Il connaît très très bien cette compétition. Donc c'est un duel extraordinaire, inédit. Et j'ai très hâte de voir ce duel. Ça peut être très très intéressant. Un duel, voilà, aussi une confrontation de styles, voilà, deux styles complètement différents. Arne Slot qui joue très offensivement, qui met l'action, qui met par exemple l'accent sur le pressing, sur le côté offensif, et Carlo Ancelotti qui est un peu plus pragmatique. Carlo Ancelotti qui cherche plutôt à gagner ses matchs, que ce soit avec la manière ou sans manière, il veut gagner ses matchs, peu importe la manière. Donc, ça sera un duel très, très intéressant à suivre. Alors maintenant, on va parler un petit peu côté tactique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Sur Liverpool, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous mets deux images. Et on va parler du pressing. Parce que oui, Liverpool est une équipe qui presse beaucoup. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le match. Voilà quelques actions, quelques images du match face à Southampton. Ils sont, je ne sais pas combien, dans la surface de Southampton à mettre beaucoup de pression. Et évidemment, les joueurs de Southampton lâchent le ballon. Et sur cette action, il y a eu but. Donc voilà, c'est une équipe qui va vraiment chercher à presser très très haut. C'est une équipe qui va presser très haut, qui ne va pas hésiter à rentrer dans notre surface, dans notre camp, pour vraiment mettre la pression sur chaque joueur. Donc je pense que vraiment Arne Slot va se concentrer, va consacrer
la majorité de sa tactique au pressing, mais pas qu'au pressing. Parce que comme vous pouvez le voir également sur cette image, et ben vous le voyez comme quoi, bon déjà on va parler de Mohamed Salah, parce que oui, c'est le joueur qui est le plus recherché sur ce côté droit, de par sa top forme en ce début de saison. C'est le joueur qui est le plus recherché par ses coéquipiers pour faire la différence. Mais on a un petit peu un Liverpool avec un milieu de terrain très condensé, un milieu de terrain très espacé, comme vous pouvez le voir. Nunez qui est bien placé au niveau de l'axe. Luis Diaz qui sera d'ailleurs sur le côté de Fede Valverde si Valverde débute latéral, et j'espère que Valverde débutera latéral. C'est pas parce que Vasquez est de retour de blessure qu'on mettra Vasquez titulaire. Donc voilà, je remets cette autre image. On voit que le joueur qui est le plus recherché, c'est Mohamed Salah. C'est Salah le plus dangereux, c'est Salah qui est le joueur auquel on doit le plus surveiller. C'est le joueur à surveiller. C'est le joueur qui crée le plus de danger. Et il faudra vraiment faire attention à ce côté droit. Pour les joueurs à surveiller côté Liverpool, le joueur à surveiller, évidemment, c'est Mohamed Salah. C'est l'homme du moment. Je vais vous mettre les stats à l'écran parce que je n'ai pas retenu ces statistiques de par tellement qu'elles sont affolantes. Voilà, il est en top performance. C'est une machine depuis ce début de saison. Donc Salah qui est le joueur le plus gros danger, comme j'ai pu le dire, à surveiller. Mais il n'y a pas que Mohamed Salah, les gars. Il y a aussi Luis Diaz, qui est un joueur qui est aussi en très bonne forme. Un joueur qui peut faire très très mal sur ce côté de Fede Valverde. On espère Valverde qui sera en forme pour vraiment cerner Luis Diaz. Et à part ça, c'est la charnière centrale. Donc Konaté, Van Dijk, qui est vraiment une charnière centrale qui peut être en très grande forme, comme elle peut être en méforme. On a pu le voir face à Southampton, c'était une charnière qui n'était pas en super forme, qui laissait passer pas mal de ballons. Mais c'est une charnière à surtout ne pas sous-estimer, qui peut vraiment être en forme à tout moment. Et quand cette charnière est en forme, je peux vous dire que vraiment, c'est un mur et très très difficile à percer, cette charnière Konaté Van Dijk. Donc voilà pour les joueurs à surveiller côté Liverpool. Côté Real Madrid, j'attends un très grand Kylian Mbappé, puisque tout se repose sur lui. Maintenant, avec la blessure de Vinicius, la blessure de Rodrigo, toutes ces blessures font que Kylian Mbappé sera le joueur sur qui on doit compter, le joueur qui doit prouver au monde entier, qui doit prouver à ses fans comme quoi il est capable d'être présent dans les grands rendez-vous. À part Kylian Mbappé, il y a évidemment Jude Bellingham qui est sur 2 buts et 4 passes décisives, je pense, sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, il est en très très grande forme depuis qu'il a pu retrouver son poste de prédilection de milieu offensif. À part ces 2 joueurs-là, il y a évidemment, si ils sont titulaires, Brahim et Arda Güler. Ces 2 joueurs, surtout Arda Güler, m'a montré de très très belles choses dans ce dernier match face à Leganés. Un joueur qui bouge beaucoup, très dribbleur, très percuteur, très organisateur. Donc voilà, j'attends énormément de ces 4 joueurs-là. Avant de conclure et passer au pronostic, voici la composition probable de Liverpool avec un 4-2-3-1. Donc normalement, ça devrait se passer comme ça. Nunez en pointe, Szoboszlai qui est aussi une très très grande menace, Salah, Diaz, McAllister et Gravenberch au milieu de terrain, Robertson latéral, Trent Alexander-Arnold qui est évidemment absent. Donc voilà, il est blessé, il ne sera pas de la partie. Il ne sera pas titulaire et il est absent pour cette rencontre. La charnière Konaté Van Dijk et Kelleher en gardien. Donc le seul grand absent c'est Trent Alexander-Arnold, mais Bradley est un joueur d'avenir également avec beaucoup de qualité et il saura très bien remplacer Trent Alexander-Arnold. Je ne vais pas vous mentir, quand je vois cette composition, elle me fait très très peur, les gars. Quel effectif! Surtout offensivement, ce trio Diaz, Szoboszlai, Salah, Nunez, même ces 4 joueurs-là, ça peut faire très très mal. Et ce milieu de terrain avec McAllister qui est un milieu de terrain très physique, qui va apporter de très bonnes choses physiquement au milieu de terrain. Gravenberch qui commence à trouver cette place de titulaire. Cette charnière, non les gars, cette équipe est monstrueuse. Et on a vraiment une très très grosse opposition, un très très gros morceau pour le Real Madrid. Et ce match nous montrera si le Real Madrid est capable de battre de grosses écuries. Et maintenant, je vais vous montrer la compo que j'ai envie de voir. Donc, ce n'est pas la compo probable, mais c'est une compo que j'ai vraiment envie de voir
pour ce Liverpool-Real Madrid. Je suis parti sur un 4-4-2 diamant, 4-4-2 losange, appelez ça comme vous voulez. Évidemment que ce 4-4-2 losange peut se transformer en 4-3-3 sur certaines phases du jeu. Avec Kylian Mbappé et Endrick, voilà, je mettrai Endrick titulaire, je lui donnerai sa chance dans ce match. Il a joué très peu de minutes et à chaque fois qu'il est rentré, il nous montrait de très belles choses, de très bonnes intentions, décisif. Soit il marque un but, soit il provoque un penalty, soit un poteau, une action, quelque chose, une passe. Voilà, il est tout le temps dangereux ce Endrick. Brahim Diaz au milieu offensif, voilà. Je mettrai plutôt Bellingham je le redescendrai un peu plus au milieu de terrain pour vraiment qu'il soit dans ce rôle voilà, d'organisateur et qu'il se sacrifie un peu pour les replis défensifs, puisqu'on a un Valverde qui est aussi sacrifié à ce poste de latéral droit. Güler, je le mettrai au poste de milieu de terrain, avec un Güler qui pourrait monter un peu plus, comme on a pu le voir face à Leganés, qui n'hésiterait pas à monter, et Valverde qui pourrait couvrir ce côté pour ne pas prendre des attaques affolantes et hyper dangereuse et hypersonique de la part de Liverpool. Camavinga en 6, alors le joueur en gris, le joueur qui est absent à la charnière, c'est Raúl Asensio, sauf que sur l'application My Line Up, il n'y est pas. Voilà, une charnière Rudiger Asensio, Mendy titulaire, même si on pourrait également passer sur un Fran Garcia, mais bon, j'aimerais bien compter sur voilà, cette expérience de Mendy défensivement, pour cerner Salah, même si ça va être très compliqué. On a vraiment ce côté gauche qui est vraiment hyper faible au Real Madrid. Et Valverde latéral et Courtois, évidemment, titulaire pour cette rencontre. Donc voilà la compo que j'aimerais voir dans ce match. J'espère, et c'est pas pour manquer de respect à Luka Modric qui ne sera pas titulaire parce qu'il n'a plus la condition physique, il n'a plus cet apport qu'il avait auparavant pour jouer ces grosses oppositions, ces gros matchs comme face à Liverpool. Évidemment qu'il peut jouer des petits matchs comme contre Leganés, Getafe, des petites équipes. Pas des très gros matchs, il n'a plus cette capacité à démarrer, à jouer 60-80 minutes. Donc voilà, j'espère voir une compo qui pourrait ressembler à la compo que je vous ai mise à l'écran. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, les pronostics. Alors, je vais pronostiquer un match nul entre Liverpool et Real Madrid, et plus précisément soit un 2-2, soit un 3-3. Voilà. Pour moi, ce match, ce sera une pluie de buts. Il y aura une pluie de buts de par cette équipe de Liverpool qui laisse beaucoup d'espace, qui vraiment voilà, laisse pas mal d'espace, élargit son jeu. Un Real Madrid qui pourra profiter de ces espaces. Donc moi, je vois un match nul et je vois évidemment, et j'espère, Kylian Mbappé qui pourrait briller, et Kylian Mbappé qui serait en très grande forme, qui montrerait ce dont il en est capable. Donc voilà, j'espère, et un match nul serait quand même un très bon résultat à l'extérieur, à Anfield, pour le Real Madrid. Donc voilà les amis, j'espère que cet avant-match Liverpool-Real Madrid vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet avant-match. Donnez-moi également vos pronostics, qui vous voyez gagnant, qui vous voyez buteur, et donnez-moi un petit peu vos avis sur ce match. On se retrouve demain pour le débrief de PSG Bayern Munich. Énorme match également. On est vraiment gâtés cette semaine de Ligue des Champions. Voilà, on a vraiment deux très gros matchs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce les gars, et avis à la Madrid, in a la masse.